La 11e étape de la Vuelta a amené le peloton un peu plus près des étoiles. Une arrivée à l'observatoire astronomique de Calaralto à plus de 2000 mètres d'altitude après 187 km d'efforts et la succession de 2 ascensions de première catégorie dans les derniers kilomètres. Un profil idéal pour les grimpeurs déjà loin au classement général et qui peuvent viser une victoire d'étape de prestige. Ils sont 14 à former l'échappée du jour. Parmi eux, Romain Bardet, Alessandro De Marchi ou encore l'Espagnol Igor Anton. Mieux classé des hommes de tête, il pointait à la 18e place à presque 6 minutes de Chris Froome au départ. Autre invité de marque en ce jour, la pluie qui n'empêche pas les coureurs de rouler à vive allure, notamment le peloton qui ne laissera jamais plus de 5 minutes d'avance aux échappés. Tout s'accélère dès les premiers hectomètres de l'Alto des Vellifiche. À l'avant, Romain Bardet fait exploser le groupe de tête qui n'a alors plus qu'une minute d'avance sur le peloton des favoris, emmené par les Sky du maillot rouge Chris Froome. Darwin Etapuma et Simon Yates reviennent sur le coureur français et attaquent ensemble l'ultime ascension vers Calaralto. Le groupe des favoris se disloque également dans les 10 derniers kilomètres sous l'impulsion d'Alberto Contador. Esteban Chavez et Fabio Aru font partie des victimes lâchées par ce groupe Froome-Contador qui fond sur les hommes de tête pour se disputer la victoire d'étape. Mais au milieu des cadors de cette Vuelta, c'est le jeune Colombien Miguel Ángel López, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2014, qui signe à 23 ans la plus belle victoire de sa carrière. Au-delà du numéro du jeune Miguel Ángel López, le fait du jour, c'est la très bonne opération de Chris Froome. Au général, 3 jours après avoir remporté sa première victoire d'étape de la saison à Choret-Decati, le Britannique a de nouveau marqué un grand coup sur cette Vuelta, car les grands perdants du jour se nomment Esteban Chavez, Nicolas Roche, Fabio Aru ou encore TJ Van Garderen. Chavez rejoint l'arrivée avec 1 minute 50 de retard sur le maillot rouge. Nicolas Roche est à 4 minutes. Conséquence, c'est désormais Vincenzo Nibali qui prend la place de dauphin au général. La vérité, c'est que je suis très heureux car c'était une étape très difficile, encore plus sous la pluie. Ça a rendu l'étape vraiment usante. Je suis content car l'équipe a été très présente depuis le début de cette Vuelta et nos coéquipiers ont été essentiels pour nous épauler, Fabio et moi. Il avait repris 29 secondes au groupe des favoris mardi. Nicolas Roche a connu un mercredi noir et est même expulsé du top 10. Esteban Chavez, 17e de l'étape, reste miraculeusement sur le podium au général. Mais sa 3e place est grandement menacée par David de la Cruz à l'affût à 3 petites secondes. Ce jeudi, 12e étape très courte, 160 km entre Motril et Antequera. Moyenne montagne au programme, 2 ascensions de première et deuxième catégorie, 2300 mètres de dénivelé cumulé. Un profil qui ne devrait pas permettre cependant une explication entre favoris, mais qui pourrait sourire aux chasseurs d'étapes.